Kanal K. C'est le dernier appel. C'est le dernier combat. Docteur Boga Sako, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Vous venez de très loin de l'Italie pour participer à cette manifestation des Ivoiriens. Vous-même, vous êtes Ivoirien. Alassane Ouattara dit qu'il doit briguer le troisième mandat. Quelle est votre réaction déjà? Mais c'est ahurissant et c'est révoltant. Parce que aujourd'hui, l'Afrique tout entière et la Côte d'Ivoire en particulier a fait un bond dans le modernisme, un bond dans le respect de la démocratie. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a souffert en 2010 et elle est en train de sortir de cette souffrance pour amorcer une avancée, j'allais dire, digne de ce nom. Venir aujourd'hui, après avoir effectué 2 mandats, prétexter d'une nouvelle république pour briguer un troisième mandat en osant même avec vraiment quelle outrecuidance. Mais selon Alassane Ouattara, il pense que la constitution ivoirienne lui donne droit. Jamais. L'article 55 est clair. Le président de la République est élu pour 5 ans, renouvelable une seule fois. Et la constitution précédente, c'était exactement martelé à l'article 35. Donc à la vérité, en écrivant cela noir sur blanc dans leur constitution, les Ivoiriens, le peuple ivoirien a exprimé de façon claire sa volonté de ne jamais voir un dirigeant faire plus de 2 mandats, en tout cas successifs, à la tête du pays. Est-ce que vous craignez pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Ah oui, il y a de quoi craindre. Parce que là où nous sommes arrivés, nous sommes plus que déterminés. Les Ivoiriens sont debout. Depuis le jeudi 13 août 2020, où ils sont descendus dans la rue, nous sommes partis pour ne plus jamais permettre à ce monsieur de faire un troisième mandat. On a trop souffert de M. Ouattara, qui a violé toutes les règles de droit, qui a violé les droits de l'homme, qui a violé toutes les libertés. Il a confisqué toutes les libertés. Et il a instauré dans la Côte d'Ivoire une dictature, une terreur, une autocratie. Et aujourd'hui, c'est terminé pour lui. Les Ivoiriens sont debout. Ils avaient peur hier parce qu'il était en même temps le chef de la rébellion. Aujourd'hui, même la rébellion est revenue dans la République. M. Ouattara est isolé et nous allons le faire partir. Aujourd'hui, 29 août 2020, au siège des Nations Unies à Genève, comme le fond le dit, est-ce que vous avez un mot aussi à l'endroit de la communauté internationale? Mais bien sûr, la communauté internationale est à la base de la crise que la Côte d'Ivoire a connue depuis 10 ans. La preuve, c'est elle qui a bombardé le président de la République de notre pays en prétextant tout ce qu'ils ont voulu avec l'homme de mai, Nicolas Sarkozy. Et ils ont déporté le président à La Haye. Il a vaincu La Haye. Il a été libéré, il a été acquitté. Et donc aujourd'hui, cette communauté internationale, elle qui prescrit tous les principes de la démocratie, elle qui prescrit tous les principes des droits de l'homme, où se trouve-t-elle lorsque un prétendu dirigeant veut se permettre de briguer un troisième mandat? Pourquoi la France ne parle plus? Nicolas Sarkozy, qui le 5 mars dernier avait tweeté en considérant M. Ouattara comme étant un président modèle. Voilà que M. Ouattara brigue un troisième mandat. Pourquoi M. Macron ne parle plus? Voilà la duplicité de la communauté internationale. Et nous avons là l'occasion d'étaler la communauté internationale parce que, et ça va être vraiment mon mot de fin de façon carrée. Bien sûr, on pense que les Africains pensent déjà que le Mali nous montre la voie d'une révolution. Est-ce que vous pensez vraiment que l'Afrique est prête pour une révolution? Écoutez, moi, en tant que militant des droits de l'homme, je fais la part des choses. La révolution est salutaire. La France nous l'a montré. Le soulèvement populaire, c'est la phase suprême de la démocratie. C'est parce que la démocratie, c'est le peuple qui prête son pouvoir à un dirigeant. Lorsque le dirigeant confisque le pouvoir du peuple, le peuple a le droit de se lever pour dire non, ça suffit. Donc les révolutions, oui, mais les coups d'État, non. Merci. Et là où les Ivoiriens sont arrivés aujourd'hui, jamais nous ne permettrons à M. Ouattara de faire 3 mandats. Quitte à nous tuer tous. Et je dis. Merci beaucoup, docteur Eboga. Merci. Radio a vous l'été, l'esprit patriotique. C'est le dernier appel. Pour cette mobilisation qui est très importante pour nous. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire concerne toute l'Afrique, surtout l'Afrique francophone. Donc les enjeux de ce scrutin nous touchent tous, nous touchent absolument tous. Donc c'est bien de vous voir mobiliser. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de savoir qu'à Paris, les gens sont mobilisés, en Allemagne, les gens sont mobilisés, en Tunisie, aux États-Unis, un peu partout.
au Canada, on va prendre la stratégie qu'on avait utilisée sur le franc CFA, c'est-à-dire faire des manifestations concomitantes, comme disait Bani à l'époque, faire des manifestations en même temps, un peu partout dans le monde, pour montrer que la cause est vraiment importante. Et si on maintient la mobilisation, on va faire tomber les choses, on va faire changer les choses. Vous avez vu ce qu'on a fait sur le CFA, ils ont été obligés d'aller inventer un nouvel écho et puis de changer vite parce qu'on a tellement cogné dedans qu'ils ont été obligés de changer. C'est la même chose qu'il s'agit de faire ici, sauf que les délais sont beaucoup plus courts. Le monsieur a envie de passer outre tous les obstacles qui se mettent, légaux, qui se mettent face à lui. Il s'en fout. C'est pas seulement de Corona, il s'en fout du peuple, il s'en fout de tout le monde. Et il est temps de lui montrer que c'est nous le peuple. 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 Et le peuple est souverain. Il n'y en a pas deux. C'est le peuple qui est souverain. Alassane Dramane Ouattara doit savoir qu'il n'est le roi de personne en Côte d'Ivoire. Il n'est le roi de personne en Afrique de l'Ouest. Il n'est le roi de personne en Afrique. Personne. Et il faut que nous, par nos mobilisations, nous donnions espoir à nos frères et courage à nos frères là-bas. Le professeur Koulibaly l'a dit dans une de ses vidéos, le courage appelle le courage. C'est vrai que nous pouvons nous réunir ici sans qu'on nous gaze. Quand je suis arrivé, j'ai dit, ah, il n'y a pas lacrymogène, donc je vais rentrer de là où je viens, parce que moi, je suis habitué à lacrymogène. mais il n'y a pas lacrymogène. Nous avons l'occasion aussi de taper là où ça fait mal. Parce que des gens comme Alassane Dramane Ouattara ou Alpha Condé ou autres, c'est pas ce que leur peuple pense qui les intéresse. C'est pas ça c'est ce que la communauté internationale dit, fait, pense. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important ce que vous faites, ce que nous faisons un peu partout. Et il ne faut pas qu'on lâche prise. Il faut que chaque semaine, on puisse faire des mobilisations qui deviennent de plus en plus importantes, pour que les gens ici même se demandent, mais qu'est-ce qui se passe au fait là-bas en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on nous cache? Et puis ça devient un thème. On a quelqu'un ici qui relaie ça sur le plan politique, qui vont nous aider à mettre ça en lumière, mais il est important qu'on... Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.